Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Bakure man, your Guy man, your Ikuna man, and proudly so, your anglophone brother, you're welcome. Voilà donc que Tyson Fury s'invite dans la danse après la victoire de Francis Ngannou. Mais avant cela, les amis, juste rappeler à certaines personnes qui sont généralement les experts en tout, pourquoi ils font des analyses sans faire de recherches. C'est quand même terrible, surtout au Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un se met, il porte sa cravate, il se met devant une caméra de la télé, il commence à débiter du non-sens. C'est-à-dire qu'il étale son aigreur. Il ne se commode pas, c'est-à-dire qu'il ne s'accommode pas avec le B.A.B.A. de faire des recherches, je vois ce qui s'est passé et comment ça se passe souvent. Non, 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 non. C'est que vraiment ça a été ceci, le combat a été ceci, Ngannou est vieux et autres. Bref, les amis, ce sont les Camerounaiseries. On peut dire ça comme ça. Mais c'est qui Renan Ferreira? Renan Ferreira, c'est cet athlète-là qui est multidimensionnel, qui est fort, qui est robuste, qui est athlétique. Il a toujours gagné par KO, Renan Ferreira. Il est très fort. Quand Ngannou était en train de se battre pour traverser le Maroc pour arriver en Espagne et après la France, où il a rencontré Fernand Lopez, Ferreira était déjà un grand artiste des arts martiaux. Il a pratiqué plusieurs arts martiaux, les amis. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, c'est pour dire aux gens qui pensent que Ferreira, non, Ngannou, non, 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 non. Ferreira est fort, il est robuste, il est bon. Mais seulement il a trouvé un garçon et un vrai garçon de bâtir. Non. Quand vous racontez ce que vous racontez, là, tous les haters, ça vous donne quoi? Quelqu'un vous dépasse, portez tout simplement son sac, vous avancez. C'est parce qu'à partir des prouesses de votre frère, vous pouvez avancer très bien dans votre vie. Mais quand vous restez là dans le dénigrement, c'est-à-dire que chaque fois il a fait quelque chose, il faut trouver quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours non, il a vraiment, s'il avait fait ceci, il avait fait cela. Aïe, 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 ah, ah. Des donneurs de leçons en cravate sur les chaînes de télévision du Cameroun. Une fois, j'étais à Paname et je regardais une interview sur France 2. Il y a un professeur de l'université chinoise. Il a dit qu'il a passé 2 mois en Afrique. Il a fait le tour des pays africains, surtout les pays francophones. Et il s'est rendu compte que dans ce pays, vous avez des gens qui tapent la poitrine, qu'ils ont des PhD, ils sont professeurs dans la langue de Truyère. Donc, ils sont professeurs de la langue française, professeurs de la langue allemande, littérature française, littérature ceci. Les amis, est-ce qu'on peut développer le continent africain avec ça? Je pose juste des questions. Il y a certains diplômes inutiles. Et quand vous voyez des gens qui sont en train de se battre sur les plateaux pour expliquer les choses, vous pouvez comprendre la capacité intellectuelle qu'ils dégagent. C'est ce genre de diplôme-là, les amis. Ils ont appris la science des autres, les choses des autres. Mais ils oublient qu'il faut contextualiser. Bref, c'était pour répondre à certaines personnes qui ont tout fait pour diluer la victoire de Francis Ngannou. Une victoire, c'est une victoire. Et il s'est entraîné pour pouvoir battre Renan Ferreira et il a fait. Le reste, ce n'est que du bavardage inutile. Voilà donc Tyson Fury qui s'invite, les amis, juste après la victoire. Il dit à Renan Ferreira que je vais te venger. Ngannou n'est rien. La dernière fois que j'ai combattu avec Ngannou, je lui ai montré de quoi il était capable. Donc, I messed up with him. Ça ne peut pas être forcément la tradition littéraire, mais il a malmené Ngannou la dernière fois qu'ils ont combattu. Quand vous voyez les photos là à l'écran, vous pensez que M. Tyson Fury a malmené Ngannou? On l'a envoyé au sol. Regardez son œil. Donc, c'est lui qui vient dire aujourd'hui que il va venger Renan Ferreira. Bon, je sais aussi que c'est du business, mais c'est dans ce business-là que nous on parle aussi. Parce que, comme disent les pragmatiques,
Les guerres, c'est sur le terrain. Ce n'est pas les jeux vidéo. Ce n'est pas dans les chaînes de télévision. Donc le combat, c'est dans le ring ou dans une cage. C'est comme ça le combat. Tyson Fury est certainement en train de vouloir pousser pour un autre combat de revanche entre lui et Francis Ngannou. Est-ce qu'il y aura toujours cette mascarade? Vous vous rappelez que Ngannou avait dit que contre Joshua, quelque chose s'est passé et il ne savait pas. Mais bon, bref, on va le laisser dans ça parce que en fait, c'est le business aussi. Ils ont essayé de redorer l'image de la boxe anglaise. Et cette fois-ci, si il y a cette revanche entre lui et Tyson Fury, il n'y aura pas aussi l'air de revanche, de redorer l'image de la boxe anglaise. On ne va pas essayer de fix one or two things for them. That is just a question I'm asking. Donc, peut-être que d'ici peu, on va s'attendre à un combat Francis Ngannou et Tyson Fury. Parce que quand ils commencent à annoncer les couleurs comme ça, les amis, ça veut dire que something is fishy. They are preparing something. And that could be very, very soon. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.